Le 5 septembre 1835, s'acheva un minutieux travail, réalisé pour la ville de Bar, par le géomètre cadastral Pélissier. Les plans et registres conservés aux archives départementales à Strasbourg, mis en lumière par la perspective de la place de la mairie dessinée en 1853, par le graveur Emmerich, ainsi que les écrits du docteur Frédéric Ecker, nous laissent une image très précise du patrimoine foncier de cette époque, de ses propriétaires et de leurs activités. Nous abordons aujourd'hui le quartier de la mairie, l'espace dénommé Place de la Liberté, la rue dite des Boucheries, ainsi que la rue de l'Église. En 1835, l'Église protestante n'existait pas sous la forme que nous lui connaissons de nos jours. Seule sa tour millénaire nous a été préservée. La nef, datant des XIVe et XVe siècles, se trouvait alors dans un mauvais état. L'édifice, initialement occupé par les deux religions, catholique et protestante, ne fut exclusivement attribué aux protestants qu'en 1828, date de la transformation d'anciennes casernes en église catholique. La reconstruction de l'église protestante fut décidée en 1841 et le chantier démarra en 1851. Ce contexte explique la proximité, autour de la mairie, en 1835, de bâtiments appartenant à la ville et mis à disposition des paroisses tant protestantes que catholiques. On relève tout d'abord que l'accès à l'église se faisait par un chemin escarpé, qui, en 1835, ne comportait pas encore les marches qui nous sont connues aujourd'hui. Un premier bâtiment, affecté à la fabrique protestante, abritait alors une école pour les enfants de la même confession. Il est intéressant de relever que l'accès à l'église nécessitait de passer sous le porche d'une aile de ce bâtiment. De nos jours, l'immeuble est le presbytère protestant. L'aile nord, surplombant le porche, n'existe plus. En face, se trouvait encore, en 1835, le presbytère catholique, affectation datant de l'époque du simultanéum. Plus bas, se trouvait le presbytère protestant, auquel étaient alors affectés deux immeubles. Enfin, près de la place des Boucheries, un bâtiment communal servait d'école catholique. La réorganisation de l'enseignement, entreprise par la commune, à partir de 1826, se poursuivra jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce qui désaffectera progressivement ces petites écoles au bénéfice d'établissements plus adaptés, quoique séparant toujours les deux communautés religieuses. Nous connaissons la perspective de la mairie et de la place de la Liberté, aujourd'hui place de la mairie, grâce au graveur Emmerich et son œuvre datant de 1853. Frédéric Ecker, dans son livre « Die Stadt Bar » de 1911, nous précise que le maire Richard Brenner, après la chute du roi Louis-Philippe et le rétablissement de la République, tenait à organiser une grande fête dont la date fut fixée au 28 mai 1848. Après un grand défilé, le soir, la population se retrouva, attablée sous les arbres de l'espace appelé « l'allée », dans une ambiance joviale. Sur le plan cadastral figure un détail intéressant qui représente un arbre isolé, planté au milieu de la place. Un nouvel arbre, dit de la Liberté, fut, à cette occasion, planté sur la place, en remplacement de celui qui y existait depuis la Révolution, et qui avait été déraciné le 15 mars 1836. Dans la mesure où il ne figure plus sur la gravure d'Emmerich de 1853, on peut supposer qu'il n'a malheureusement pas survécu longtemps. Arrêtons-nous un instant sur la place des Boucheries et la rue du même nom. Le quartier de la mairie comportait, à l'époque, une impressionnante concentration de commerçants. Les données cadastrales de 1835 n'y relèvent pas moins de 5 bouchers et un marchand de porc, ce qui explique, sans aucun doute, la dénomination de ces espaces publics. Par ailleurs, on y trouvait 3 épiciers et 2 boulangers, pour ne citer que les seuls commerces alimentaires. En nous reportant une nouvelle fois sur l'œuvre de Charles Emmerich, il est possible, sur la base du cadastre de 1835, d'identifier les propriétaires des maisons qui y sont représentées. Le fabricant de chaussettes Benjamin Hermann, le cordonnier Jean-Georges Dur, le coutelier René Hartkopf, la maison Schwebel, dont les commerces étaient exploités, en 1853, par l'horloger Charles Baumoer, et le fabricant de parapluies Raoult. La maison Jean-Jacques Reusch, d'où l'appellation alsacienne, Raucheneck, ou coin des Reusch, toujours inscrite au-dessus de l'actuel office de tourisme. Et enfin, la maison Jean Merlène. On imagine l'ambiance animée qui devait régner dans ce quartier,
notamment les jours où les commerces recevaient leurs clients en provenance de toutes les communes alentours, et dont les papotages se mêlaient aux cris joyeux des enfants des écoles, qui n'avaient de cours de récréation que la rue.